Il y a des moments dans la vie où, malgré tous nos efforts pour comprendre, rien ne semble avoir de sens. Les questions tournent en boucle. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Comment réparer ce qui est brisé? Et pourtant, aucune réponse logique ne vient soulager la douleur. La pensée occidentale nous a habitués à chercher des explications, des causes, des solutions rationnelles. Mais il existe des douleurs, profondes, silencieuses, qui ne peuvent pas être disséquées par la logique. Ce sont des blessures de l'âme, des cicatrices du cœur, des ombres qui ne se laissent pas éclairer par la simple lumière de l'intellect. Dans le bouddhisme, on comprend que la souffrance naît souvent de cette tension, vouloir comprendre à tout prix ce qui ne peut l'être. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et parfois, la guérison commence là où la logique s'arrête. C'est dans cette ouverture au mystère que la sagesse peut entrer, non pas pour expliquer, mais pour accompagner, pour apaiser, pour éclairer l'obscur sans vouloir le disséquer. Quand l'esprit est confus, c'est souvent le cœur qui pleure. Nous ressentons une douleur que nous ne savons pas nommer. Un vide, une lourdeur, une tristesse sans histoire précise. Cela peut venir d'un deuil, d'une séparation, d'un rejet, ou de quelque chose de beaucoup plus subtil, une perte de sens. Bouddha enseignait que tout ce qui existe est interconnecté, impermanent et vide d'essence fixe. Pourtant, notre esprit cherche des repères, des certitudes, des explications. Quand il ne les trouve pas, il entre en lutte. Mais le cœur, lui, ressent la vérité silencieuse. Il sait, sans savoir expliquer. Il y a une sagesse dans le ressenti, une forme d'intelligence qui n'a pas besoin de mots. Dans le bouddhisme, on apprend à revenir au corps, aux sensations, aux émotions, pour laisser le cœur s'exprimer. Car souvent, ce que l'esprit ne peut pas comprendre, le cœur l'a déjà accepté. Ce retournement vers l'intérieur, cette écoute subtile du cœur, est un acte de courage. C'est choisir de ne plus fuir l'inexplicable, mais de l'habiter pleinement, avec douceur et confiance. On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures, mais est-ce vraiment le cas? Certaines douleurs restent vivantes pendant des années, non pas parce qu'elles sont trop fortes, mais parce qu'elles n'ont jamais été véritablement accueillies. Dans l'enseignement bouddhiste, la guérison ne dépend pas du temps, mais de la conscience. Une blessure ignorée, réprimée ou intellectualisée reste figée dans notre être. Elle se manifeste sous d'autres formes: fatigue chronique, colère inexpliquée, peur de l'attachement, besoin de contrôle. Ces blessures ont besoin d'un espace de présence, pas d'analyse ni de jugement, mais de silence attentif. Elles ont besoin d'être vues, ressenties, embrassées avec compassion. Ce n'est pas le temps qui guérit, c'est la manière dont on traverse le temps avec ce que l'on porte en soi. Dans la tradition bouddhiste, chaque moment est une opportunité de transformation. Une douleur non comprise aujourd'hui peut devenir une source de sagesse demain, si elle est accueillie avec bienveillance et pleine conscience. Dans le tumulte du monde moderne, nous cherchons des réponses dans les mots, les discours, les raisonnements. Pourtant, les vérités les plus profondes ne se dévoilent que dans le silence. Le silence n'est pas vide, il est plein, plein de présence, de subtilité, de ce que les mots ne peuvent pas dire. Le Bouddha passait de longues heures assis en silence, non pas pour fuir le monde, mais pour entrer pleinement en contact avec ce qui est. Le silence devient alors un langage sacré, un espace dans lequel le cœur peut parler, la conscience peut écouter, et la paix peut enfin s'installer. Dans ce silence, il n'y a plus d'arguments, plus de débat intérieur. Il n'y a que l'expérience brute de l'instant. C'est là que les blessures commencent à se dissoudre, non pas parce qu'on les a comprises, mais parce qu'on leur a offert un espace d'accueil, sans résistance. Le spirituel, dans le bouddhisme, n'est pas une abstraction. C'est un retour à ce qui est simple, nu, essentiel. Et souvent, ce retour passe par le silence. Un silence qui guérit, qui éclaire, qui relie. Bouddha n'a jamais promis l'absence de souffrance. Il a promis une voie pour y répondre avec sagesse. Ce qu'il a découvert sous l'arbre de la Bodhi, ce n'est pas un monde sans douleur, mais une manière de regarder la souffrance sans s'y attacher, sans la rejeter. Ce qu'on appelle souffrance incomprise est souvent une douleur que nous avons refoulée ou que nous avons tenté de rationaliser trop vite. Bouddha nous invite à la regarder autrement, comme un maître déguisé. Chaque blessure contient un message, chaque douleur une leçon. Encore faut-il apprendre à écouter avec le cœur et non avec la peur. Le premier des 4 nobles vérités enseigne que la souffrance fait partie de la vie,
Mais ce n'est qu'un point de départ. Le chemin bouddhiste nous mène ensuite vers la compréhension de ses causes, puis vers sa cessation. Cela demande du temps, de la patience et surtout une ouverture à l'inconnu. Comprendre la nature de la souffrance, ce n'est pas toujours trouver des réponses claires. C'est parfois simplement accepter de marcher avec elle, main dans la main, jusqu'à ce qu'elle se transforme d'elle-même en lumière. Nous croyons souvent que comprendre nous libérera, que si l'on trouve enfin la raison, la cause, alors la paix viendra. Mais ce besoin obsessionnel de tout expliquer devient lui-même une prison. Nous nous attachons à l'idée qu'il faut comprendre pour guérir, alors que bien souvent, c'est l'acceptation qui ouvre la voie. Dans le bouddhisme, l'attachement est l'une des sources principales de la souffrance. Et l'attachement au mental, au contrôle, à la clarté absolue, fait partie de ces chaînes invisibles. La vie n'est pas toujours logique. Le cœur humain ne suit pas les lois des mathématiques. Il ressent, il tremble, il aime, il pleure, parfois sans cause apparente. Quand on cesse de s'agripper au besoin de comprendre, on commence à respirer plus librement. Le mystère devient un espace d'exploration, non de peur. On se laisse traverser par l'expérience, sans vouloir la dominer. Et dans cet abandon naît une paix douce, presque silencieuse. Une paix que l'on ne peut pas expliquer, mais que l'on peut sentir. Une paix qui, justement, guérit ce que l'esprit n'a jamais su comprendre. Il y a une forme de sagesse dans l'acceptation qui dépasse de loin toute compréhension intellectuelle. Accepter, ce n'est pas approuver, ce n'est pas se résigner. C'est simplement reconnaître que ce qui est, est. C'est dire oui à la réalité, même lorsqu'elle nous échappe. Dans le bouddhisme, cette acceptation est un acte d'amour envers soi-même. Elle met fin à la lutte intérieure, à cette guerre que l'on mène contre ce qui ne rentre pas dans nos cadres mentaux. En relâchant le besoin de comprendre, on crée de l'espace pour respirer, pour ressentir, pour être. Beaucoup de souffrances deviennent chroniques parce que nous leur résistons. Nous voulons qu'elles partent, qu'elles s'expliquent, qu'elles s'excusent. Mais plus nous leur tournons le dos, plus elles frappent à la porte. L'acceptation, elle, ouvre la porte et dit « Entre, je ne te comprends pas, mais je suis là ». Et souvent, c'est dans cette simple présence sans analyse que la transformation commence. Accepter sans comprendre, c'est faire confiance à la vie, à la sagesse du cœur, à quelque chose de plus vaste que notre pensée limitée. Dans notre culture, ne pas savoir est souvent vu comme une faiblesse. Il faut avoir des réponses, des opinions, des certitudes. Mais dans la tradition bouddhiste, le non-savoir est une ouverture précieuse. C'est l'espace où l'éveil peut naître. Le Bouddha lui-même, face à certaines questions métaphysiques, gardait le silence. Non par ignorance, mais parce que ces questions ne menaient pas à la libération. Il nous montre que le vrai savoir n'est pas accumulation d'informations, mais éveil à ce qui est ici et maintenant. Le non-savoir n'est pas le vide, c'est la disponibilité. C'est une posture d'humilité profonde. Je ne comprends pas tout, et c'est OK. Dans cette attitude, on devient réceptif à une autre forme de sagesse, plus intuitive, plus fluide, plus compatissante. Et dans ce non-savoir, on découvre une paix étonnante. Comme si le fait de ne pas avoir de réponse nous rapprochait enfin de ce que nous cherchions vraiment. La liberté d'être, sans devoir tout contrôler. L'un des piliers de l'enseignement du Bouddha est l'impermanence, anicca. Tout change, tout passe, rien ne dure. Et pourtant, nous vivons comme si les choses devaient rester figées. Nos relations, notre santé, nos émotions, nos croyances. Cette illusion de permanence est une source majeure de souffrance. Lorsque nous faisons l'expérience d'une douleur que l'esprit ne comprend pas, il est souvent utile de se rappeler cette vérité. Cela aussi passera. Même si la souffrance semble infinie, elle est par nature impermanente. Elle a une naissance, une durée de vie et une fin. Comprendre l'impermanence, ce n'est pas devenir détaché ou insensible. C'est, au contraire, apprendre à aimer plus librement, à vivre plus intensément, car on sait que tout est précieux, justement parce que tout est éphémère. En méditant sur l'impermanence, nous apprenons à lâcher prise, à ne plus retenir ce qui veut partir, à ne plus fuir ce qui vient. Et dans ce mouvement fluide avec la vie, la guérison se fait naturellement, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est en mouvement. Il y a une forme de guérison qui ne passe ni par les mots, ni par les pensées, mais par la présence. C'est là que la méditation prend tout son sens. Elle ne cherche pas à comprendre ou à analyser, mais à accueillir tel que c'est, sans jugement. Dans cet accueil inconditionnel, les tensions internes commencent à se relâcher. La méditation, dans le bouddhisme,
n'est pas un exercice de concentration rigide. C'est une pratique de retour à soi, de contact direct avec l'expérience vivante. Assis en silence, on observe les pensées passées, on ressent les émotions, on écoute le corps. Et petit à petit, on découvre que ce que l'on fuyait perd de son pouvoir. Ce n'est pas la méditation qui guérit au sens technique, mais l'espace qu'elle ouvre. Cet espace intérieur où la douleur peut exister sans être rejetée, où les blessures peuvent respirer sans être jugées. On ne cherche plus à s'en débarrasser, mais à les voir telles qu'elles sont, des manifestations passagères. La médecine intérieure de la méditation ne guérit pas seulement ce qui est visible. Elle apaise ce que l'esprit ne peut pas expliquer et donne au cœur la possibilité de s'exprimer sans avoir à tout comprendre. Nous avons souvent l'impression que pour aller mieux, il faut faire plus, chercher plus, comprendre plus, changer plus. Mais le bouddhisme nous enseigne une autre voie, celle du calme. Un calme profond, enraciné, qui n'est pas l'absence de mouvement, mais la paix au milieu du mouvement. Ce calme ne vient pas en fuyant les problèmes, mais en cessant de lutter contre ce qui est. Il ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre posture intérieure. C'est un état de présence qui observe sans s'agiter, qui accueille sans s'effondrer. Dans ce calme, les douleurs les plus anciennes commencent à se déposer, comme la boue qui, dans l'eau agitée, reste en suspension, mais qui, dans l'eau immobile, tombe doucement au fond. Le calme est cette eau tranquille dans laquelle les blessures peuvent enfin se déposer. Accéder à ce calme intérieur demande de la pratique, de la patience et surtout une profonde douceur envers soi-même. Mais une fois qu'on l'a touché, ne serait-ce qu'un instant, on comprend que la paix ne dépend pas de l'extérieur. Elle naît en nous et elle guérit sans même que l'on sache comment. L'un des grands obstacles à la guérison profonde est ce que le bouddhisme appelle l'ego. Ce n'est pas un ennemi à combattre, mais une construction mentale, une identité façonnée par nos peurs, nos attentes, nos blessures. L'ego veut comprendre, maîtriser, prédire. Il déteste l'incertitude. Mais la réalité n'obéit pas à l'ego. La vie est imprévisible, fluide, vivante. Plus nous essayons de tout contrôler, plus nous nous éloignons de la sagesse du cœur. Ce besoin de tout expliquer, de tout justifier, de tout comprendre, est souvent une manière déguisée de ne pas ressentir. Le chemin bouddhiste nous invite à regarder l'ego avec compassion, à reconnaître sa peur, sa rigidité, mais sans s'y attacher. Car derrière lui, il y a un espace beaucoup plus vaste, celui de la conscience pure, libre, paisible. Et c'est dans cet espace, au-delà de l'ego, que la guérison profonde peut se faire, non pas en contrôlant la réalité, mais en s'ouvrant à elle, en laissant tomber les masques, les certitudes, les résistances, pour simplement être. Là, le cœur retrouve sa place. Et la paix devient possible. Il est facile d'être dur envers soi-même quand on ne comprend pas ce que l'on vit. Nous nous jugeons. Je devrais déjà avoir dépassé ça. Pourquoi je ressens encore ça? Je suis trop sensible, trop faible. Et pourtant, c'est justement dans ces moments de confusion que nous avons le plus besoin de notre propre tendresse. La compassion bouddhiste ne s'adresse pas seulement aux autres. Elle commence par soi. Elle dit « Tu as le droit de ne pas comprendre. Tu as le droit d'avoir mal. Et tu mérites d'être aimé même dans ce chaos. » C'est un regard bienveillant posé sur nos zones d'ombre. Dans la tradition bouddhiste, la compassion est une force transformatrice. Elle ne cherche pas à réparer, mais à embrasser. Elle ne force pas, elle accueille. Et quand cette compassion est tournée vers nous-mêmes, elle devient un baume qui soigne les parties de nous que l'intellect ne sait pas atteindre. Offrir de la douceur à sa propre confusion, c'est un acte révolutionnaire. C'est cesser de vouloir être parfait et commencer à être vrai. Et c'est souvent à partir de cette vérité que la guérison profonde peut enfin commencer. La douleur, aussi mystérieuse soit-elle, n'est jamais là par hasard. Dans la vision bouddhiste, toute expérience, même la plus difficile, porte en elle un message. Mais pour l'entendre, il faut apprendre à écouter autrement. Non avec l'esprit qui analyse, mais avec le cœur qui ressent. La douleur a une voix. Elle ne parle pas en mots, mais en sensations, en émotions, en silence. Elle dit parfois « Ralentis, reviens à toi. Tu as oublié quelque chose de précieux. » Elle nous ramène à l'essentiel, là où nous nous sommes peut-être égarés. Plutôt que de la fuir, le chemin bouddhiste nous invite à nous asseoir avec elle, à l'écouter comme on écouterait un vieil ami blessé, avec respect, avec patience, avec amour.
Et c'est alors que la douleur doucement change de visage. Elle devient guide, maître. Elle ne disparaît pas toujours tout de suite, mais elle cesse d'être ennemie. Elle devient un pont vers une connaissance plus profonde de soi-même. Dans les moments de confusion, lorsqu'aucune réponse n'arrive, il ne reste parfois qu'une seule chose, la foi. Mais pas une foi dogmatique ou imposée, une foi silencieuse, intime, presque invisible. Une confiance profonde que, même sans comprendre, quelque chose en nous sait. Le bouddhisme n'impose pas de croyance, il propose une voie d'expérience directe. Et pourtant, suivre cette voie demande foi. Foi en la pratique, en l'impermanence, en notre propre capacité à traverser l'inconnu. Cette foi n'a pas besoin de preuves, elle se ressent. Elle se cultive dans les silences, dans les instants de paix inattendus, dans les petites ouvertures du cœur qui nous rappellent que la vie travaille toujours pour nous, même quand on ne voit pas comment. Croire sans voir, c'est aussi lâcher prise sur le mental qui exige des garanties. C'est s'abandonner à l'instant, faire confiance à la sagesse du processus. Et dans cet abandon naît une forme de liberté intérieure, douce et vaste. Il existe des souffrances qui ne semblent pas avoir de cause visible. Rien dans cette vie ne les explique clairement. C'est là que la notion de karma entre en jeu. Dans le bouddhisme, le karma n'est pas une punition, mais une loi de cause à effet. Parfois à travers plusieurs vies, parfois à travers des couches inconscientes de notre esprit. Certaines douleurs viennent de très loin, d'événements anciens, d'habitudes mentales profondes, de conditionnements familiaux ou collectifs. Elles sont invisibles, mais bien réelles. Et elles demandent d'être vues non avec l'œil rationnel, mais avec le regard de la sagesse. Comprendre le karma, c'est apprendre à accueillir ce qui se présente sans s'identifier complètement à cela. Ce n'est pas « je suis ma douleur », mais « ma douleur est une expression d'un chemin plus vaste ». C'est une invitation à la responsabilité, non pas coupable, mais consciente. Et parfois, simplement reconnaître cela permet un apaisement. On cesse de chercher une explication immédiate, et on entre dans une relation plus douce avec ce qui est. Le karma nous invite à transformer nos blessures en opportunités d'éveil. Chercher est souvent un mouvement mental agité. On veut comprendre, résoudre, aller mieux. Mais à force de chercher, on passe parfois à côté de ce qui est déjà là. La pleine conscience, sati, est l'art de s'arrêter, de se rendre présent, de ne plus courir après des réponses, mais d'habiter la question elle-même. Quand on cesse de chercher, quelque chose d'inattendu se produit. On voit plus clair. Pas dans le sens de « j'ai compris », mais dans le sens de « je ressens avec justesse ». On perçoit des nuances, des micro-sensations, des intuitions profondes qui étaient jusque-là noyées dans le bruit de la quête. La pleine conscience n'est pas passive. Elle est intensément vivante. Elle nous apprend à faire confiance à l'instant, à notre respiration, à notre corps, à notre silence. Et c'est dans cet espace de non-recherche que la guérison peut s'inviter, sans forcer, sans prévenir. C'est peut-être cela le plus grand secret du bouddhisme. La paix vient non quand on a tout compris, mais quand on apprend à être là, avec tout ce qui est exactement comme c'est. Nous sommes souvent tentés de questionner chaque sensation, chaque émotion, chaque événement. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Qu'est-ce que cela signifie? Où cela me mène-t-il? Ces questions, bien que naturelles, peuvent devenir une barrière à l'expérience directe de l'instant. Le bouddhisme nous enseigne à vivre ici et maintenant, sans interroger sans cesse le flot de la vie. Il ne s'agit pas d'abandonner toute réflexion, mais d'apprendre à ne pas se perdre dans l'analyse, à simplement vivre, un souffle à la fois, une émotion à la fois, sans avoir besoin de l'expliquer. Quand on lâche les questions, l'instant devient plus vivant. Les couleurs sont plus vives, les sensations plus riches, les relations plus authentiques. On redécouvre la vie dans sa forme la plus simple, la plus vraie, sans filtre, sans attente. Et c'est souvent là, dans cette simplicité sans question, que la guérison arrive. Elle ne se présente pas comme une réponse intellectuelle, mais comme une évidence paisible. Je suis ici, et c'est suffisant. Certaines émotions surgissent, sans prévenir. Une mélancolie douce, une tristesse vague, une peur subtile. L'esprit ne sait pas d'où elles viennent, et pourtant elles sont là. Dans le bouddhisme, ces émotions ne sont pas des erreurs à corriger, mais des phénomènes à observer avec curiosité et bienveillance. Chaque émotion est une forme d'énergie, une vibration passagère qui demande reconnaissance. Même sans explication, elle a une fonction. Elle indique une tension, une mémoire, une ouverture.
Elle est comme une cloche qui sonne en nous pour nous inviter à écouter plus profondément. Au lieu de rejeter ces émotions inexpliquées, on peut leur faire une place, les accueillir dans la méditation, les explorer par la respiration, les observer sans y croire totalement. Elles n'ont pas besoin d'être comprises pour être valides. Elles ont besoin d'être vues, ressenties, aimées. Et souvent, dans cet accueil silencieux, elles se transforment. Elles révèlent une sagesse cachée, une envie de ralentir, un besoin de repos, un désir de revenir à soi. C'est dans ces zones subtiles que l'on découvre que le cœur sait des choses que l'esprit ne pourra jamais expliquer. La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou existentielle, est souvent vécue comme un obstacle. Mais dans la tradition bouddhiste, elle peut devenir un tremplin, une porte d'entrée vers une présence plus profonde, plus vraie. Ce qui fait souffrir n'est pas la douleur en elle-même, mais la résistance que nous lui opposons. Lorsque nous cessons de fuir la douleur, lorsque nous la regardons avec une attention sincère, quelque chose change. La douleur cesse d'être une ennemie et devient une alliée. Elle nous ramène ici. Elle nous oblige à sentir, à ralentir, à revenir dans le corps. Cela ne veut pas dire qu'il faut aimer la douleur ou la rechercher, mais lui permettre d'exister pleinement dans notre conscience ouvre la voie à une transformation. La douleur devient alors un point d'ancrage. Elle nous garde présents, éveillés, attentifs. Et dans cette présence, la souffrance se dissout peu à peu. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que notre relation à elle devient plus paisible. La douleur devient une prière silencieuse, une invitation à la conscience. La question « pourquoi ?» peut être une quête noble ou une chaîne invisible. Passer sa vie à chercher les raisons de sa souffrance peut nous maintenir enfermés dans le passé, dans la culpabilité, dans la comparaison. Le bouddhisme nous propose un retournement subtil mais profond. Passer du pourquoi au comment. Comment puis-je être avec ce que je ressens? Comment puis-je apporter de la douceur à ce moment? Comment puis-je avancer, un pas à la fois, même sans comprendre? Ce changement de perspective ouvre l'espace de la guérison. On ne cherche plus à tout résoudre avec l'esprit, mais à vivre avec le cœur. On apprend à marcher non parce qu'on a tout compris, mais parce que c'est ainsi que la vie continue. Se libérer du pourquoi, ce n'est pas renoncer à toute compréhension, mais c'est faire confiance que parfois, vivre est plus important que savoir. Et c'est dans cette confiance que l'on retrouve de la force, de la légèreté et une paix durable. La souffrance nous relie, elle nous rend plus tendres, plus vrais, plus humains. Dans une société qui valorise la performance et la perfection, le bouddhisme nous rappelle que nos fragilités ne sont pas des failles à cacher, mais des ponts vers les autres. Souffrir, c'est toucher la profondeur de l'expérience humaine. C'est se rappeler que tout être sensible, comme nous, connaît la peur, la perte, le doute. Et cela éveille en nous une immense compassion, envers soi, mais aussi envers tous les êtres. Dans cette vision, la souffrance n'est plus seulement un poids à porter. Elle devient une source de connexion, de sagesse partagée. Elle nous invite à poser un regard plus doux sur le monde, à parler avec plus de vérité, à aimer sans condition. Et peut-être est-ce cela, au fond, que la souffrance cherche à nous dire « Tu es vivant, tu ressens, tu fais partie de cette humanité fragile et magnifique. » Dans cette reconnaissance, il y a déjà un début de guérison. Nous avons tous des zones d'ombre, des parts de nous que nous préférerions oublier, des souvenirs douloureux, des émotions que nous jugeons trop intenses, trop sombres. Mais dans la perspective bouddhiste, la lumière ne vient pas en évitant l'obscurité, mais en y entrant avec présence. Il ne s'agit pas de fuir nos ténèbres, mais de les éclairer avec la lampe de la pleine conscience. Ce que nous regardons avec attention cesse d'être effrayant. Ce que nous embrassons avec douceur perd son pouvoir de nous contrôler. Il est dit dans les enseignements que, là où se trouve la blessure, se trouve aussi la clé. Nos ténèbres sont souvent les gardiennes de notre vérité la plus profonde. En osant y plonger, nous découvrons non pas un vide, mais une lumière cachée, une sagesse née de l'expérience vécue. C'est dans ce mouvement courageux vers nos ombres que la véritable guérison s'opère, non par opposition, mais par intégration. Et dans ce processus, nous découvrons que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours, quelque part, une lumière qui attend d'être révélée. L'esprit, par peur, peut construire des murs. Il compartimente, analyse, juge. Il veut comprendre pour se protéger. Mais le cœur, lui, ouvre. Il n'a pas besoin de tout expliquer pour aimer. Il accueille, il relie, il respire. Dans les moments d'incompréhension, c'est souvent le cœur qui détient la clé.
Il nous invite à nous adoucir, à relâcher le besoin de tout contrôler, à nous rendre vulnérables, non comme une faiblesse, mais comme un acte de profonde sagesse. Le bouddhisme nous montre que l'ouverture du cœur n'est pas un luxe spirituel, c'est un acte vital. C'est ce qui permet à la vie de circuler en nous, même quand l'esprit est confus. C'est ce qui transforme les blessures en ponts vers l'autre, vers soi, vers le monde. Un cœur ouvert guérit en silence. Il ne prétend pas tout savoir. Il choisit d'aimer malgré tout. Et dans cet amour, même l'incompréhensible devient un terrain fertile pour la paix. Au terme de ce voyage, il ne s'agit pas d'avoir tout compris. Il s'agit d'avoir réappris à revenir. Revenir à soi. Revenir à ce lieu intérieur où tout est accueilli, où rien n'a besoin d'être parfait, où la paix n'est pas une promesse extérieure, mais une réalité intime. Revenir à soi, c'est quitter un instant le bruit du monde pour écouter sa propre respiration. C'est sentir que l'on est vivant, ici, maintenant. C'est se souvenir que, malgré les douleurs, malgré les zones d'ombre, quelque chose en nous est resté intact, paisible, immobile. La sagesse bouddhiste n'est pas une théorie. C'est une invitation à expérimenter, à sentir, à vivre autrement. Elle ne promet pas l'absence de douleur, mais une autre manière d'être avec elle, une manière plus libre, plus aimante, plus vraie. Et peut-être que ce que l'esprit ne comprend pas, le cœur, lui, l'a toujours su, car au fond, la paix n'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à retrouver, et elle commence toujours par un simple retour vers soi.